Est-ce que c'est tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Bon, ça c'est bon. Ça c'était pour moi. Maintenant faites pour Jésus. Est-ce que vous pouvez faire pour Jésus? Est-ce que vous pouvez faire pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut changer, n'est-ce pas, l'atmosphère de ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut changer son attitude pour Jésus? Ça, c'était pour moi tout à l'heure, mais pour Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous savez, il y a une chanson qu'on chante en Côte d'Ivoire, j'avais chanté à Hochelaga. C'était que quand tu regardes quelqu'un qui sait qu'il va être béni, vous savez, son adoration change. Sa façon de danser change. Sa façon d'acclamer change. Sa façon de rire change. Est-ce que tu peux changer tout de suite là? Est-ce que tu peux changer? Alléluia. Alléluia. Moi je sais que je vais être béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons faire ceci jusqu'à demain. Mais vous savez, on doit aussi respecter les choses. Amen. Donc, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chaque fois que j'ai l'opportunité, on me donne l'opportunité, n'est-ce pas, d'apporter la parole, c'était un gros stress pour moi. Ce stress a vraiment prié pour moi. Parfois, tout ce que je raconte n'est pas dans mes notes. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas facile. La première fois qu'on m'a dit de prêcher, j'ai dit, je suis venu au sanctuaire. Quand j'ai regardé tout ce monde, ces yeux qui fixaient sur moi, je vous assure que ce n'était plus moi qui étais là. Amen. Mais ce n'est pas sûr que ce soit aussi le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Nous ne faisons pas ceci pour avoir une gloire personnelle, mais nous faisons ici, ceci, n'est-ce pas, pour le royaume. Amen. Il faut que le royaume avance. Amen. Il va avancer au Congo, il va avancer au Cameroun, il va avancer au Burkina, il va avancer en Côte d'Ivoire, il va avancer ici aussi à Montréal. Amen. Alléluia. Donc quand le pasteur part, il faut que quelqu'un soit ici. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je suis là. Amen. Donc Dieu est bon. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons une puissante retraite. Amen. Et tu peux le sentir, n'est-ce pas, sur les jeunes. Quand je suis allé les voir, n'est-ce pas, le samedi, tu pouvais voir chacun, même ceux qui ne sont pas d'habitude à l'église ici, qui ont été invités par les jeunes. Tu peux sentir, n'est-ce pas, dans l'atmosphère, tu peux sentir ça sur leur visage. Ils disent, je vais revenir. Nous, frère, je vais revenir. Je vais revenir l'année prochaine. Donc vous voyez, et ça, ce n'est pas parce que le site était beau. Ce n'est pas parce qu'il y avait une bonne nourriture. Ce n'est pas parce que Yannick a trop dansé. Ce n'est pas parce qu'ils ont trop adoré. Mais à cause de l'Esprit de Dieu. Amen. À cause de la puissance qu'ils ont ressentie. Amen. Alléluia. Ils ont ressenti quelque chose. Et je crois que c'est le Seigneur qui fait ces choses. Et nous pouvons lui donner honneur et gloire. Amen. Sauf l'aveugle qui ne voit pas. Mais celui qui a des grands yeux peut voir que le Seigneur était au milieu, n'est-ce pas, de ces jeunes. Et beaucoup vont changer après ça. Amen. Jeunes gens, tenons, car ça en vaut la peine. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur a mis à mon cœur de partager ce message, n'est-ce pas, avec vous. C'est passer à un autre niveau avec le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Jésus, ou l'Esprit de Dieu. C'est pareil. Amen. Vous savez, depuis la création de l'être humain, n'est-ce pas, par Dieu, l'homme a toujours eu recours, n'est-ce pas, à un esprit supérieur pour avoir, n'est-ce pas, sa stabilité ou dominer son prochain. Amen. Nous avons souvent affaire à des forces occultes ou même aller soulever certaines choses, n'est-ce pas, pour chercher à avoir des gains personnels. Bon, moi, c'est comme ça que j'ai vu l'affaire, n'est-ce pas? C'est pourquoi ici au Canada, lorsque nous sommes venus avec beaucoup d'ambition, qui est venu ici avec beaucoup d'ambition? S'enrichir, avoir des meilleures études, avoir une meilleure vie. Amen. Et j'en passe, n'est-ce pas? Et nous avons aussi fait des études. Amen. Et chacun a vraiment
très souvent maîtriser son domaine. Mais vous savez quoi? Pour être le meilleur de ta promotion, pour être le meilleur dans le domaine dans lequel, n'est-ce pas, tu es en train, n'est-ce pas, de travailler ou de prospérer, laisse-moi te dire que ça va prendre un esprit. Dans toutes choses que nous faisons, lorsque tu veux avoir, n'est-ce pas, tu veux être le meilleur par rapport aux autres, ça va te prendre un esprit. Au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans chaque domaine d'activité ici au Canada, tu dois avoir une demande, n'est-ce pas, spéciale pour pouvoir faire partie. Comme par exemple l'ordre des médecins, l'ordre, n'est-ce pas, des avocats, l'ordre, n'est-ce pas, des architectes. Il y a même l'ordre de, je ne sais pas. Il y a toutes sortes d'ordres. Les ingénieurs. Et tu dois, n'est-ce pas, faire une demande spéciale. Et même dedans, si tu veux être le meilleur, à un moment donné, tu dois passer à un autre niveau. Amen. Tu dois passer à un autre niveau. Oui, mais gêne un peu, mais ça va aller. Même parmi nous les chrétiens, si tu dois passer à un autre niveau, ça va te prendre, n'est-ce pas, des dispositions particulières. Et c'est une vérité. Le frère qui a prêché hier, là, ce n'est pas moi. Vous avez vu comment il prêchait? L'histoire nous dit qu'il dort avec la Bible. Quand on dit qu'il dort avec la Bible, ce n'est pas quelqu'un qui prend cette Bible et puis dit, oh, les démons vont venir, je mets ça sur ma tête, peut-être ça va les chasser. Non, il mange cette affaire-là. Matin, midi et soir. Vous savez, la vie d'un être humain normal, il fait des choses. Et c'est correct. Il va à l'école, il performe, il travaille, chercher de l'argent, n'est-ce pas, faire toutes ces choses-là. Mais si tu vas passer à un autre niveau, n'est-ce pas, ça va te prendre qu'un esprit te booste. Parce que vous savez, dans l'esprit, il n'y a pas de limite. Mais la chair humaine ou la connaissance ou l'intelligence humaine, à un moment donné, il y a un niveau où tu ne peux plus aller au-delà. Tu ne peux plus. Certaines personnes me regardent avec des yeux hagards. Je vais vous donner un exemple. Vous n'avez jamais vu des gens, comme le pasteur l'a dit, ils font des tableaux stupides et puis les gens les vendent à des millions de dollars. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils trouvent de beau dedans? Parfois, tu regardes le dessin, mais tu te dis, non, un homme normal, tu prends un crayon, tu commences à faire, mais ce n'est pas possible que tu... Même la copie ne peut pas. Vous n'avez jamais vu des rappeurs qui sortent et ils écrivent des chansons. Ça impacte tellement. Et puis tu te poses la question. Tu vas, tu regardes un peu son témoignage. Il dit, oh, cette chanson, je l'ai écrite lorsque j'étais dans l'herbe. J'étais à un niveau là, dans une prison quelque part. Vous avez vu ça? Vous avez déjà entendu, non? Oui. Parce que sans cet élément-là, il ne peut pas écrire ce genre de chansons. Cette inspiration, il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas. Donc, passer à un autre niveau, ça va demander, n'est-ce pas, une autorisation spéciale. Vous savez, l'esprit donne beaucoup de capacités à l'être humain, n'est-ce pas? Et pour l'avoir, juste un instant. Et pour l'avoir, l'être humain doit se discipliner à suivre les principes de cet esprit-là. Amen. Vous savez, tous les gens qui excellent, n'est-ce pas, dans cette vie-là, doivent obéir, n'est-ce pas, à un esprit. Par exemple, n'est-ce pas, ils ont une discipline de vie que nous pouvons le voir. Un jour, il était là avec toi, il commence à performer dans quelque chose, il change automatiquement. Vous voyez voir, il va changer d'amis, il va changer sa façon de s'habiller. Il ne s'habille plus chez le village des vanneurs. Il ne s'habille plus là où tu t'habilles. Tu te demandes où lui il trouve ses habits. Quel est le couturier qui le fait? Ses amis changent. Même sa façon de cracher change. Sa voiture change.
Sa façon de marcher change. Tout change en lui. Pourquoi? Vous croyez que c'est fait exprès? Non. Il y a d'autres même qui deviennent végétariens. Vous croyez que cette affaire-là, c'est quoi? Je vous dis, il y a quelque chose dedans. Je n'ai pas dit que c'est une religion, mais il y a quelque chose dedans. Du coup, le frère qui luttait avec les porcs, avec toi, du coup, il dit, il devient végétarien. Stylé. Fitness. Il va au gym. Il a un club d'amis, ils vont au gym maintenant. Waouh. Il ne mange pas n'importe où, n'importe quel repas. Il ne parle pas n'importe comment. Et tout change. Mais c'est quoi l'esprit? La question c'est ça. Mais vous savez quoi? Je suis allé trouver la réponse dans la Bible. Luc chapitre 24, verset 39. Jésus dit, pourquoi je prends la version de Jésus? Parce que lui n'a jamais menti. Amen. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Si l'esprit n'a ni chair ni os, ça veut dire qu'il n'a pas de limite. Mais en tant qu'être humain, nous avons une limite. Amen. Nous sommes limités, n'est-ce pas, dans l'espace. Amen. Tel que je suis ici, je ne suis pas avec ma femme là-bas. Amen. Si on me voit là-bas, il y a un problème là. Amen. Tel que je suis ici, je ne suis pas au sous-sol. Même si on m'entend là-bas, mais ce n'est pas moi. Ben, je ne suis pas là-bas physiquement. C'est ma voix qu'on entend. Amen. J'ai une gauche, j'ai une droite. Mais l'esprit n'a pas de gauche, n'a pas de droite. Amen. Donc, vous savez, un jour, je vous assure, parfois montant les escaliers, ouf, avant, j'étais plus... Mais maintenant, les jeunes gens ne comprennent plus pourquoi je ne suis plus au foot. Mais, ouf, on me dit, tu es encore jeune, mais mais non, vous ne savez pas. C'est bon. Mais un jour, hey, je ne vais même pas marcher les escaliers. Peut-être que je vais traverser même ces murs. Amen. Mais un jour, mais pour le moment, ça me prend les escaliers encore. Amen. Tantôt, je voyais maman, n'est-ce pas, Jacqueline en train de marcher. J'ai dit, maman, viens seulement dans mon cœur. Il dit, un jour, alléluia, tout ça, ça va finir. Mais oui, ça va finir. Amen. Où nous n'aurons plus à supporter cette chair-là. Amen. Alléluia. Où tout va être comme Pasteur Yannick le disait, Superman. Amen. Et ça, c'est au ciel. Amen. Et ça va venir. C'est pourquoi nous avons cette espérance. Nous voulons le... Vous savez, le monde regarde toutes ces choses et puis le copie. Beaucoup de ces films que vous voyez, les gens font ces choses-là. Souvent, ils voient ça et puis ils anticipent ces choses-là. Nous regardons comme ça avec des yeux vraiment charnels, mais en réalité, ils sont en train de te prêcher. Ils sont en train de te dire quelque chose. Donc, vous voyez, donc l'esprit, c'est facile pour lui, n'est-ce pas, de prendre le contrôle de quelque chose ou de quelqu'un. Amen. Oui. Par exemple, moi je vais prendre le faux, parce que dans ce monde, nous avons, la Bible définit deux esprits. L'esprit du malin, l'esprit du monde et le Saint-Esprit. Amen. Bon, quand on prend l'esprit du malin, nous pouvons le voir avec, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 3. La Bible nous dit que le serpent, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, parler à Ève. Vous savez, quand il prend le contrôle de quelque chose, c'est pour séduire l'être humain. Amen. Ses paroles sont mielleuses pour te déstabiliser. Amen. Est-ce qu'on me suit? Mais quand il prend, n'est-ce pas, lorsqu'il s'incarne dans quelque chose, amen. Mais lorsque il possède, lorsqu'il rentre ou il possède quelqu'un, hein, c'est pour dégrader son image ou l'amener en esclavage, à exploiter cette personne. Regardez dans Matthieu chapitre 8, le chapitre 8 au verset 28. La Bible, si quelqu'un peut le lire avec moi. Attendez, je vais aller rapidement. Je parle beaucoup sans. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de
Gadaréniens, 2 démoniaques. Avant, je pensais que c'était 1, mais en lisant, là, j'ai vu que c'était 2. Sortant des sépulcres, vit au-devant de lui, il vint au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Vous voyez, il y avait un esprit, il y avait des esprits, n'est-ce pas, dans ces 2 personnes-là. Amen. Mais pourquoi? Pour les vilipender. Ils étaient dans les sépulcres. Est-ce qu'un homme vivant doit vivre, n'est-ce pas, dans les sépulcres? Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Oui, tu peux voir des gens aller dormir sur des cimetières, tu te poses la question, est-ce qu'il y a eu un problème? Amen. Non, c'est correct. Parfois, tu peux te poser la question, mais là-bas, à cause de la politique, des choses peuvent devenir correctes. Amen. Donc, pour le vilipender, vous allez voir, par exemple, des fous. En Afrique, ici, on va laisser ici. En Afrique, tu peux voir des fous totalement nus. Un être humain normal, peut-être même que tu as grandi avec lui. Une situation, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il est totalement nu. Parce qu'un homme normal ne peut pas s'enlever les habits et puis marcher dans la rue. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à vraiment ne pas se rendre compte qu'il est en train de dégrader son image. Amen. Dans Actes chapitre 16, on parle, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 16, verset 16, on dit, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python, amen, un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Donc, l'esprit qui a possédé cette dame faisait de l'argent, faisait de telle sorte que ses propriétaires avaient de l'argent. Donc, cette femme était comme exploitée. Amen. Il y avait un esprit qui était en elle. On dit que c'est un esprit de python. Alléluia. Vous savez, face à toutes ces choses, nous avons décidé de suivre le Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit a des qualités qui sont totalement différentes de ce que nous voyons dans le monde. Vous savez, l'esprit du monde conseille aux gens de créer ce qu'on appelle l'aide à mourir. Ça, il faut vraiment sortir des sépulcres, vraiment ténébreux, d'anticiper, de créer un médicament ou de créer des procédures pour éliminer rapidement les gens. Des gens qui sont encore en vie. Et ça ne date pas de maintenant. L'esprit du monde dit qu'il y a trop de monde. C'est pourquoi il y a le réchauffement climatique. Il faut en diminuer un peu. Peut-être c'est pourquoi le coronavirus nous fatigue actuellement. Parce qu'avec ces politiciens, on ne sait jamais. Amen. L'esprit du monde crée des crédits pour avilir les gens. Quand tu finis de manger leur argent, les factures commencent à s'aligner, tu te poses la question, il te dit, mais tu n'as pas vu la petite écriture qui est écrite en bas là? Ou même quand tu prends la loupe, tu ne peux pas bien le lire. Ceux qui rient, ils savent. On est ensemble. Ça, c'est l'esprit du monde. Parce qu'il cherche tout à son profit. Regardez, dès le jardin d'Éden, cet esprit était déjà là. La Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Vous savez, quand on parle de ruse, ce n'est pas de l'intelligence, ça. Mais une intelligence hors du commun. Il était malin. Quand on dit quelqu'un est malin, ce n'est pas dans le bon sens.
il est malin pour son propre profit. Quand quelqu'un pense trop à lui, l'égoïsme, son profit, et c'est ce que nous voyons dans le monde. Les gens ne font rien s'il n'y a pas leur intérêt qui est en jeu. Regardez dans le monde. Ils disent qu'il y a réchauffement climatique. Commencez à serrer la ceinture, ramasser les bouteilles, recycler, faites ceci, faites cela. Mais chaque jour que Dieu fait, ils envoient des quantités de bombes, n'est-ce pas, en Afrique, à gauche et à droite. Et si vous regardez les usines qui produisent cela, c'est du charbon. C'est même pollution. Et la bombe qui tombe. Est-ce qu'un jour, on a une fois calculé la quantité d'oxyde de dioxyde, en tout cas tous les chimies, tout ce qui se propulse, n'est-ce pas, dans l'air? Est-ce qu'on a une fois calculé cela? Des avions qui font des centaines de milliers de dollars. On aurait pu prendre au moins, je vous dis, en Afrique, 800 000 francs, ça fait des puits. Vous savez, 800 000, ça fait combien? 400 dollars, 1000 dollars, non? 1000 dollars, ça fait des puits. On peut creuser des puits un peu partout pour donner de l'eau aux gens. L'esprit du monde. Voilà. C'est pourquoi nous, on a choisi le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, Jésus dit, dans Jean chapitre 6, verset 63, Jean, désolé, aujourd'hui, je n'ai pas de lecteur ou de lectrice. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis, que je vous ai dit, sont esprit et vie. Ce monde, que les gens ne vous trompent pas, ce monde court à sa perdition. Ce monde, nous n'allons plus revenir en arrière. Certains se battent pour que les choses redeviennent comme avant. Là où il y a les guerres, ces situations ne vont plus jamais changer, ne vont plus jamais redevenir normales comme avant. Ça va être défiguré et il y aura de nouvelles choses. Amen. Mais des choses encore peut-être même pires. Vous savez, si tu mets ton espérance dans ce monde pour changer, pour devenir quelqu'un de bien, laisse-moi te dire, tu ne sais pas ce qui va se passer demain matin. Peut-être une bombe va tomber ici au Canada. Je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas. Vous avez vu l'inondation au centre-ville et même l'eau qui tombait? Bon. Des choses peuvent se passer, mais nous ne savons pas. Non, nous ne pouvons pas reposer notre espoir, n'est-ce pas, sur l'esprit de ce monde, sur la façon de vivre, n'est-ce pas, de ce monde. La seule chose que nous devons nous dire et nous préparer, c'est que quand ça vient, nous soyons prêts à être au ciel avec lui. Amen. Il dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie, n'est-ce pas? En un mot, sans l'esprit de Dieu, la vie ne sert à rien. Amen. Les gens peuvent venir te dire de bonnes choses, mais le lendemain matin, tu te demandes, mais lui qui était devant moi, mais ce qu'il me disait, ça paraissait vrai. Oui, tu viens de prononcer, même tu viens de prophétiser, mais ça paraissait bien. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est comme si quelqu'un te vendait de l'or blagué. Vous connaissez l'or blagué? Non. Oui. Quand tu vas te plaindre au commissariat, on dit, mais toi-même, tu ne vois pas le mot qui finit avec or blagué. On t'a blagué. Ça paraît comme beau. Ça paraît comme réel. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Dieu est caché dans sa parole, n'est-ce pas, pour donner la vie éternelle à toute chair qui entend et obéit. Regardez dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que au commencement, il a fallu l'esprit. Et cette parole, elle était avec elle.
Il n'y a aucune parole de vie dans ce monde, hein, que ce soit qui ne vienne de quelqu'un d'autre si ce n'est de Dieu. Personne d'autre n'a créé quelque chose sur cette terre si ce n'est la parole de Dieu. Parce que quand on va dans Genèse chapitre 1, la Bible nous dit quoi? Au commencement, quoi? La parole était... Attends, je vais aller le lire. Pour les gens qui... Au commencement, Dieu créa les cieux d'abord. Dieu. La Bible nous dit Dieu. Au fait, on parle de l'esprit. Il crée les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Voilà la parole. Il a fallu que Dieu prononce pour que les choses commencent à apparaître. Il a fallu que Dieu prononce pour que la vie commence à naître. Il a fallu que Dieu prononce pour que la lumière éclaire. Amen. Il a fallu que Dieu prononce pour que la matière prenne forme. Amen. C'est pourquoi quand on regarde la vie de quelqu'un, c'est pourquoi c'est bon de les inviter à l'église. Tu peux voir la vie de quelqu'un, tu te dis, mais waouh, lui là il est pourri, cesse de parler. Invite-le à l'église. S'il est pourri, laisse-moi te dire, Dieu ne voit rien de pourri. Dieu voit un potentiel. Alléluia. Je suis sûr que le jour où Dieu est en train de créer, s'il t'avait appelé et puis il t'a dit, regarde ce que je suis en train de faire, tu allais dire, mais Seigneur, je ne vois rien. Il dit, mais c'est ça, parce que tu es un être humain. Tu ne vois pas. Mais moi, je vois plus loin que toi. C'est pourquoi ce que tu es en train de faire ici, c'est un potentiel. Parce que Dieu veut atteindre des milliers de personnes au travers de nous. Amen. Il y a des personnes qui vont... souvent, on est là et puis on est perdu dans nos problèmes. Vous savez, à un moment donné de ma vie, je marchais comme ça et je ne sentais même plus le soleil. Parce que j'étais dans l'obscurité totale. Tout ce que je voyais, comment faire pour sortir? Comment faire pour que la chair là soit satisfaite? Ça, c'est les ténèbres. Parce que tout tournait autour de la chair, satisfaire la chair. J'avais même rendu ce témoignage. Je vais le rendre encore, peut-être ça va aider quelqu'un. Je suis sorti pour aller chercher du travail et je vois une femme. Je dis, waouh! Vous voyez, l'instinct humain est sorti. Mais de toute façon, il n'était pas encore spirituel. Ah oui! Et mes intentions étaient bonnes, d'après moi, par rapport à elle. Mais elle aussi, elle avait des intentions par rapport à moi. Elle voyait autre chose. Vous voyez comment on se regarde dans la rue? Faites pas exprès là. Elle avait un plan par rapport à moi. Moi, j'avais un plan par rapport à elle. Maintenant, entre les deux plans, qui va gagner? Alléluia. Bon. C'est-à-dire que l'esprit qui était en elle a gagné. Alléluia. Donc, cette parole qui produit la vie, c'était la seule, n'est-ce pas? C'est Dieu qui l'avait. C'est pourquoi si aujourd'hui nous voulons avoir la vie quelque part, nous devons aller la chercher là où Dieu l'a mis. Amen. Nous devons aller la chercher. Dieu l'a utilisé, n'est-ce pas, pour permettre au monde d'exister. Donc si tu vois le monde dans quelqu'un, une seule chose. Comment faire pour que cette personne trouve la parole de Dieu? Vous savez, la vie que nous menons, nous croyons que nous sommes en train de mener la vie. Ce n'est pas parce que tu respires, ce n'est pas parce que tu peux acheter quelque chose, ce n'est pas parce que tu peux monter, tu peux descendre, tu as la santé que tu as la vie. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, du verset 1 à 18. Je vais le lire un peu, et puis ensuite, vous voyez, il ne va même pas loin pour nous donner toutes ces choses-là. Ecclésiaste, parole, n'est-ce pas, de fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Tu fatigues ton esprit. Tu fatigues tes muscles. Tu fatigues les gens autour de toi. Tu fatigues même ton corps, ton esprit, tout, pour pouvoir essayer de plaire à ce monde, pour pouvoir essayer, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, de plaire à quelqu'un, ou, je ne sais pas moi, de garder certaines choses, n'est-ce pas, dans ce monde pour te donner un certain orgueil. Mais Ecclésiaste dit c'est vanité.
C'est vanité. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas partir. Un jour, vous savez, cette terre sur laquelle on était, ça appartenait à un groupe qu'on appelle peut-être des Cris, des Iroquois, peut-être, je ne sais pas moi. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes là. Ces premières personnes qui ont revendiqué, n'est-ce pas, cette terre, ils sont morts. Peut-être qu'ils se sont même battus. Et quelqu'un a gagné. Mais aujourd'hui, certains disent qu'ils sont propriétaires, ils ont acheté. Ici même, on n'achète même pas une maison, on loue. C'est une maison, quand tu l'as, tu continues de payer encore. On dit non, tu as fini de payer les traites, bon, le gouvernement aussi est là. Je dis bon. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'au pays, quand tu as donné le cash à quelqu'un, c'est fini. Mais ici, là, tu finis jamais jusqu'à un moment donné, on dit bon, donne la maison même, tata. Donc finalement, tu réfléchis, tu dis, mais c'est mieux de louer ou d'acheter la maison. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Même pour modifier ta maison, il faut faire une demande. C'est incroyable. L'arbre qui est dans ta maison, pour couper, il faut faire une demande. C'est incroyable. Vous savez, l'esprit de ce monde, non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller au ciel. Ça ne marche pas. Une génération va, une autre revient, et la terre subsiste toujours. Vous voyez? C'est pas moi, c'est écrit ici. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire auprès après le lieu d'où il se lève de nouveau. Donc le soleil n'a jamais changé sa trajectoire. Depuis que le Seigneur a fait, n'est-ce pas, le ciel et la terre, il a mis le soleil là, il n'a jamais changé sa trajectoire. C'est pour dire que les problèmes que tu as aujourd'hui, ça ne va jamais changer tant que tu ne prennes pas la décision de tout donner au Seigneur. Parce que ce n'est pas une assurance maladie ou une assurance quelconque ou un gouvernement qui va venir changer ce problème-là. Quelles que soient les lois qu'ils vont prendre, je te dis, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas rester là où tu es. Ça prend à un moment donné que tu prennes une décision. L'esprit de ce monde a beaucoup de rejet. L'esprit de ce monde fait la division. L'esprit de ce monde fait la comparaison. Amen. Vous savez, souvent, certaines personnes, quand tu vas les voir, ils te disent, mais oh non, je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Mais non. Pourtant, quand il s'agit d'aller au travail, tu te lèves, tu prends quelque chose, tu cours. Mais pour venir à l'église, tu dis tu n'as pas d'habit. Mais pourtant, on te trouve dehors. Oh non, on ne peut pas venir à l'église parce que les gens parlent mal, les gens disent ceci. Mais tu vas toujours à Maxi. Les gens, il y a des hypocrites là-bas. Il y a des gens qui parlent mal là-bas. Tu vas toujours. Oh non, mais c'est parce que je vais chercher ce que moi... Mais aussi, à l'église, c'est la même chose. Tu viens pour prendre ce que tu as besoin. Est-ce que tu es venu chercher l'œil de ton camarade? Est-ce que tu es venu chercher pour que quelqu'un te regarde? Est-ce que tu es venu chercher pour que quelqu'un apprécie ton comportement, ton bon habit, Non, tu n'es pas venu pour chercher ça. Tu es venu pour chercher quoi? L'Esprit de Dieu. Tu es venu pour chercher que Dieu te restaure. Je disais à certains de mes étudiants, je dis, si tu es à l'église, si tu ouvres tes yeux, que tu vois que l'attitude de quelqu'un te perturbe, baisse tes yeux. Ferme-les. Ou monte en haut. Et que tes yeux regardent seulement la chair. Si c'est le pasteur, alors ferme tes yeux. Et écoute. Tu n'es pas venu chercher pour que Dieu corrige ton... Moi, j'ai entendu ça. Et frère, c'est prie pour que Dieu corrige mon mari ou ma femme. Non. Ça ne marche pas. Vis pour que ton mari ou ta femme te voie et que Dieu touche ton cœur. Vous savez, souvent on dit non, que les enfants... Ça, c'est un politicien qui m'a sorti ça. Souvent on dit que les enfants... Oui, les enfants n'écoutent pas. Les enfants copient. C'est ce que nous oublions. Je dis souvent ça à ma femme. Les enfants veulent copier. Écoutez, tu vas beau parler. Demain matin, il revient, il fait la même chose. Mais commence à changer. Commence à changer les habits. Commence à changer la façon de parler. Commence à changer ton amitié.
commence à changer les choses autour de toi. Et tu vas voir que l'enfant va commencer à changer lui aussi. Même chose. Si tu parles trop dehors, tu parles trop dans ta maison, comment veux-tu que ton mari vienne ou bien ta femme vienne à l'église? Parce qu'il s'est dit, tu as trouvé tout un collège d'amis ici, quand ils vont venir. Le premier œil qui va les regarder dit, hey, voilà, j'avais bien dit. Par respect des gens. C'est mon premier et mon dernier. Il va sortir doucement. Il va être là et puis à un moment, il va te dire, attends, je vais aux toilettes. Et puis il part. À la vitesse. Oui. Quelqu'un m'a sorti ça, il était resté chez lui. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne viens plus? Non, les enfants, les gens regardent trop mes enfants. Les gens regardent mal mes enfants. Je dis, mais non. C'est pas pour rien que j'ai décidé d'être pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui décident de ne plus venir à l'église. Oh non, j'ai passé par des problèmes, le pasteur n'est pas venu chez nous à la maison. Je dis, bon, moi-même, je suis pasteur. Bon. Oui. Paul dit, j'ai été quoi? Faible pour sauver certains. J'ai été fort pour sauver ici. Moi aussi, j'ai été pasteur pour que quelqu'un revienne à la maison de Dieu. S'il faut payer un prix pour ça, je vais le payer. Amen. Pour qu'il n'y ait plus d'arguments. Amen. Parce que les arguments, c'est bon comme ça. Amen. Nous, on est prêts à faire beaucoup de choses, mais pas à vendre notre Saint-Esprit. On est prêt à aller te chercher là où il faut. La fois dernière, le pasteur Jean-Yves le prêchait très bien. Mais c'est vrai, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais on a une limite. On a une limite. Quand la limite, c'est comme la grâce. La Bible nous dit dans le livre de Tite que c'est un enseignant. À un moment donné, il te laisse prendre la propre décision. Et puis c'est fini. Donc Dieu a dit. Donc nous ne devons pas mettre nos cœurs sur ces choses dans le monde. Amen. Et Ecclésiaste nous le donne. Vous savez, beaucoup de fois, on se trompe, on met notre cœur à la mauvaise place. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas, nous ne prions pas, nous ne cherchons pas réellement qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans chaque passage. Nous ne prenons pas le temps de méditer les paroles. Quand aussi on vient à l'église, on est tellement là sur nos problèmes. On est tellement hors que même quand le pasteur donne des enseignements, vous savez, nous voulons totalement être changés. Si on n'arrive pas à lire notre Bible, mais lundi je suis là à l'église, mardi je suis à Hochelaga, mercredi je reviens à l'église, jeudi, vous savez, à force de faire ça, ma femme m'a trouvé là-dedans. Donc elle ne peut pas me dire pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu fais ces choses-là. Elle m'a trouvé en train de faire ces choses. Donc ça fait qu'elle aussi, ça la pousse à venir aussi à l'église tous les jours. Les gens copient. À force de copier, il finit par tomber dans la tasse. Amen. C'est une façon de parler. Donc tu sais où tu dois trouver ta femme. Donc, et Dieu, Ecclésiaste termine quelque part que la crainte de l'Éternel, c'est vraiment la sagesse. La sagesse de ce monde, c'est une folie. C'est une folie. Jésus a attiré l'attention de ses disciples sur, n'est-ce pas, leurs inquiétudes dans Actes chapitre 5, verset 8. Regardez, ils s'inquiétaient pour quelque chose. Actes chapitre 1, le verset 5. Oui. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rebâtiras le royaume d'Israël? C'était leurs inquiétudes, ça. Rebâtir le royaume d'Israël. En quoi est-ce que rebâtir le royaume d'Israël va impacter le ciel? Va impacter ta marche chrétienne? En quoi est-ce que, n'est-ce pas, que l'Église se porte bien,
que les gens parlent bien, que les gens parlent mal? En quoi est-ce que la robe ou je sais pas, la chemise ou, je sais pas moi, les préoccupations de l'autre peuvent, n'est-ce pas, avoir un impact sur ta vie, n'est-ce pas, spirituelle? Il y a de ces questions, des préoccupations et qui créent des murmures, des choses, n'est-ce pas, dans l'église pour rien. C'est ça qu'on appelle des discussions vaines. C'est vraiment vain. Ça ne produit rien. Parfois on dit, ouais, toi le frère Simplice, tu es sans problème. Parce que je n'accorde pas mon cœur sur beaucoup de choses. Hier même, j'étais en train d'accorder, j'étais en train de parler avec quelqu'un, je lui disais, préserve ton cœur plus que toute chose. Ton cœur, c'est un trésor. Ne mets pas ton cœur sur les rêves, les histoires à gauche, à droite. Vous écoutez trop. Tu sais qui va marier qui? Yeah! Wow! Tu as vu la position du frère là? Il a aidé de s'asseoir à côté de la sœur. Ça, vous êtes en train de perdre le temps. Ce n'est pas le royaume des cieux, ça. C'est un club d'amis mondains. Vous savez, quand quelque chose est pour toi, personne ne peut te l'arracher. Quand quelque chose n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Tu vas beau te battre, ça ne sera pas pour toi. Et même si c'est pour toi, tu seras encore mécontent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu avec la bonne façon. Maintenant, tu es là en train de garder à gauche et à droite. Tu luttes. Mais quand c'est le Seigneur, non, c'est le Seigneur qui le garde. Et tu es en paix. Recherchez la paix avec tous. La première des choses que nous devons faire, c'est de nous réconcilier avec le Seigneur. Les autres choses vont tomber. Les autres choses vont... Peut-être que les choses que tu penses n'arrivent pas parce que tu n'arrives pas à remettre l'autorité de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu veux faire confiance au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu veux remettre, n'est-ce pas, les choses dans les mains du Seigneur? Ce qui t'inquiète aujourd'hui, Dieu disait à Marie, pourquoi tu t'inquiètes? Marie, je ne sais pas si c'est Marie ou bien Marthe, un des deux, quelqu'un se plaignait, mais pourquoi elle ne vient pas laver les casseroles avec moi? Pourquoi elle ne vient pas préparer les choux, les quoi? Le Seigneur dit, mais elle a choisi la meilleure part. Ce n'est pas parce qu'elle est paresseuse, mais quand le Seigneur, tu sens le Seigneur, tu déposes casserole et puis tout, et puis tu rentres dans ta chambre, tu commences à louer le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous visite chaque jour dans notre maison, dans notre cuisine, je ne sais pas moi, même dans la douche. Tu le ressens. Mais parfois, je sens qu'il est là. Et tu fais quoi? Rien. Et si tu partais prier pour que le Seigneur ouvre tes yeux sur quelque chose? Marie a choisi la meilleure part. Ce n'est pas tous les jours que Jésus visitait ces deux femmes. Peut-être l'inquiétude, il y a 10 mois. Le Seigneur t'a écouté, maintenant il arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu es distrait. Parce que ce qui anime ton cœur, ce sont les choses de ce monde. Qui va marier qui? Qui a marié qui? Tu as tellement écouté les gens que tu as ramassé leurs problèmes. C'est ça qui est devenu ton inquiétude. Souvent même tu n'as plus d'inquiétude, mais à force d'écouter les gens, tu commences à régler le problème entre, je ne sais pas moi, je sais pas, entre la sœur Dashlane et puis la sœur Riziki. Mais vraiment, c'est les choses du monde. Le Seigneur parle des choses essentielles. Nous devons aller à l'essentiel. Ce pourquoi nous sommes ici, c'est de préparer, n'est-ce pas, le retour du Seigneur et puis notre rencontre avec lui. Au verset 6, il dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, c'est quand tu vas rétablir le royaume? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés. Il y a de ces choses, ce n'est pas de votre autorité. Pourquoi c'est le frère David qui a fait tout le service de Oshelaga là? Comment on appelle ça? Retraite. Lui petit comme ça là, c'est lui? Non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et même pourquoi le frère même il a porté un habit bleu noir? Ce n'est pas à toi de savoir toutes ces choses. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de connaître ces choses.
On est distrait. Mais au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Ça, il avait parlé de ça. Il avait parlé de recevoir un esprit. Pour aller faire quoi? Pour aller témoigner. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement dans la chair, pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens, pas parce qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens, ils sont chrétiens, mais ils sont tellement dans la chair que quand même quelqu'un les visite, première des choses qu'ils ont, ce sont les choses mondaines. Ah! Bonne arrivée, mon frère. Tu es du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, des choses, et blablabla, 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 et c'est fini, il s'en va. Il a oublié de témoigner. Vous recevrez une puissance. Donc quand tu reçois le Saint, c'est pourquoi une fois on m'a donné d'enseigner, il disait, quand on devient chrétien, c'est une marche. Nous devons continuer la marche. Nous devons progresser. C'est comme quand quelqu'un rentre à l'école. Tu rentres à l'école, peut-être que tout est nouveau devant toi. Mais tu ne restes pas là, tout est nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Non, mais tu commences à étudier. Tu apprends, tu viens à la maison, tu étudies. Les métiers, les différents métiers ou les choses que nous avons dans le monde, on doit les apprendre pour pouvoir les connaître, les maîtriser et les utiliser. Amen. Yannick n'est pas devenu ingénieur en jouant au ballon, sautant. Non. Il raconte bien son témoignage ici. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il commence à étudier. Amen. Qu'il fasse des nuits pour avoir son titre d'ingénieur. Amen. Mais c'est la même chose. Quand on devient chrétien, et pour qu'il puisse exercer dedans, il faut qu'il le maîtrise. Mais pour que tu puisses témoigner, il faut que tu maîtrises cette parole-là. Mais ça ne vient pas. Ce n'est pas quelque chose qui est comme... Même si dans la Bible on dit c'est soufflé, mais ça ne veut pas dire que tu restes là et puis cette parole-là rentre comme ça, boum. Et puis un coup, je suis le chrétien. Quand je prêche, les gens tombent à gauche, à droite. Non, vous avez vu le jeune homme là, de toute façon il a prêché. Mais c'est une onction. On ne peut pas, il ne jouait pas. Moi aujourd'hui, je le connais plus en tant que prédicateur que même s'il est ingénieur ou quoi que ce soit. C'est un peu comme Yannick. Je le connais plus en tant que pasteur qu'ingénieur. Parce qu'ingénieur, c'est quoi? Quand Haïti était brisé, tous ceux qui avaient leur tableau d'ingénieur, tout est tombé. Ces jours-là, on ne courait pas derrière ingénieur. Hein? Non, chacun sauvait sa tête. On ne savait plus qui était ingénieur. Ceux qui avaient les beaux fauteuils et tout ça là, ta tête a tremblé. Tsunami, même chose. Tout est parti. Mais laisse-moi te dire, si en ce moment quelqu'un était baptisé, rempli du Saint-Esprit, et puis l'eau était venue le prendre, je vous dis qu'il était avec le Seigneur. Il était en paix de toutes ces choses-là. Mais est-ce que quelqu'un est prêt actuellement? Est-ce que tu es prêt quand va venir ce moment-là? Donc, c'est pourquoi il y a des questions qu'il faut se poser. Comment pouvons-nous aller témoigner avec efficacité lorsque le Saint-Esprit n'est pas en nous ou n'est pas vraiment utilisé? Amen. Comment un chrétien peut-il tenir, n'est-ce pas, lorsqu'il n'a pas le Saint-Esprit? Comment tu veux que cette âme-là, que tu visites chaque jour, que tu veux qu'il, n'est-ce pas, grandisse, ne connaît même pas c'est quoi le Saint-Esprit? Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ne savent même pas c'est quoi. Ils sont remplis, ils retournent. Mais c'est là que tu deviens pasteur. Il faut l'encourager à venir à l'église. Parfois, ça va te prendre que tu ailles parler avec lui. Tu passes des heures avec lui. Au moins, tu es en train de faire une bonne chose. Amen. Que d'aller t'asseoir avec un copain ou une copine, ou bien, je ne sais pas moi, les amis qui... Waouh, nous là, on a été de la même promotion. Ouais. Pourtant, il y a une âme qui est là-bas qui dit, je me sens seul. Tu ne vas pas tous les jours lui prêcher l'évangile. La sœur qui m'a envoyé, je bénis le ciel pour elle, elle ne m'a jamais prêché l'évangile, je le dis tous les jours. Mais en la voyant vivre sa vie chrétienne, j'ai commencé à remettre en cause moi-même ma propre vie. Vous savez, elle a été plus que pasteur. Parce qu'un pasteur, il fait quoi? Il prend soin.
Je vous dis qu'elle prenait soin. Quand elle ne me voyait pas, elle m'appelle. Elle vient de la Barbade, elle ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Ni de la, non, je ne sais même pas où ça se trouve, ce coin-là. Dans les îles, merci maman. Je sais même. Elle vivait. Parfois, je lui dis un mot, là, on va passer des jours. On parlait tous les jours ensemble. Bon, moi, j'avais mon objectif. Arrêtez de me fatiguer. Moi, donc, elle m'invitait. Je venais à l'église. Je disais ça. Le premier jour, je suis arrivé. Quand j'ai vu Yannick, moi aussi, j'ai invité des gens. Je suis venu avec 4 ou 3 personnes là. Elle-même, elle était étonnée. Elle dit, quoi? Toi, le premier jour, on t'invite. Invite aussi des gens. J'ai dit, oui, oui. Tu ne sais pas ce que je veux. Il faut mettre tout en place. N'est-ce pas vrai, papa? Il faut mettre tout en place. Pour que les choses, voilà. Donc, Yannick, j'ai dit, pour la première fois, ils ont vu Yannick danser. Il y a un même qui est en France actuellement qui me demande, est-ce que Yannick, il est toujours là, le jeune qui danse là? Mais oui, ça impacte les gens. Ça touche les gens, ta façon de vivre. Ça touche les gens, ta façon de parler. Ça touche, invite-les chez toi. Il faut qu'ils te voient vivre cette chrétienté-là. Il faut que tout soit centré. J'ai dit, elle faisait même ses enfants. Ses enfants, à un moment donné, c'était comme, oh, lui, il est venu prendre notre place, machin. Mais tu sais quoi? Mais elle avait un objectif. On venait à l'église, on partait. Et ça, c'est quelque chose que je raconte tous les jours parce que ça m'a frappé. J'étais allé, parce qu'un ami m'avait parlé du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, il me dit, ouais, toi, tu es catholique. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Saint-Esprit? J'ai dit, ça, c'est quoi encore? Oui, il m'a dit, non, moi, à mon baptême, on m'a remis une bougie, c'est ça, le Saint-Esprit. Il me dit, non. Oui, à l'église catholique, on te remet une bougie, on te dit, c'est la flamme, la lumière. Mais la bougie est finie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon. La bougie est finie. Est-ce que c'est la même? Bon, on a éteint, mais on l'a gardé. En force de la bougie est finie. Souvent même, il disparaît. Bon, tu fais quoi maintenant? Donc, ton Saint-Esprit est fini? Non, c'était un faux enseignement. Mais vous savez quoi? Le jour où le pasteur Serge est venu à la maison, on a prié. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, même dans les bus, je parle en langue. Il ne peut pas partir encore. Ah! Oui, il ne peut pas partir. Mais le même jour, rien ne s'est passé. Je parle seulement. J'ai senti des choses dans la chair. Mais c'est plus tard que les choses ont commencé à se mettre en place. Il m'a donné la force de dire à l'alcool, c'est fini. Oui. J'avais le Saint-Esprit. J'étais baptisé, mais je buvais encore l'alcool. Je me rappelle, à l'époque, là, on faisait l'étude biblique encore chez le pasteur Lionel. Il habitait juste à côté de nous, là. Je partais là-bas. J'étais assis à côté de Duquesne. Le pasteur était assis en face de nous. Je crois que c'est ce jour-là, le pasteur Lionel a reçu le Saint-Esprit. Ça l'a fait flipper, tourner les jambes comme ça, il est tombé derrière là-bas, dans sa chambre. Oh, c'était puissant. Hey, j'étais assis là et puis le pasteur a dit, si tu bois l'alcool, Duquesne dit, oui, pasteur, moi je ne bois pas. Il dit, non, ce n'est pas de toi je parle. Bon. Bon, j'arrive. Non, ça c'est pour révélation, c'était révélation. J'ai dit à gauche, à droite, bon, lui dit c'est pas lui. Bon. Ouais, un peu comme Judas. Lorsque les apôtres se posaient la question, mais de qui tu parles? Ils n'ont pas pointé le doigt à quelqu'un. Mais c'était tellement direct là. Mais ils savaient que c'était Dieu qui était en train de me parler. Je suis sorti de là. Mais l'affaire, c'était trop compliqué pour le laisser. Un jour, le pasteur Lionel, parce que le jeudi, on évangélisait dans les... Je commençais à évangéliser avec eux. Et on allait dans les... à Brebeu et toutes ces choses, on partait évangéliser là-bas. Il vient à la maison, il venait me chercher. J'étais tellement paumé. Il ouvre le frigidaire. Vous savez quoi? C'était bizarre. Mais il ne m'a rien dit. La seule chose qui était dans le frigidaire, devinez, c'était une bouteille de Bull Dry. La seule bouteille.
C'était difficile de ne pas le voir. Mais il n'a rien dit. J'ai dit, quand je suis revenu chez nous à la maison, j'ai dit, mais comment il a fait? Il ne m'a pas parlé de la bouteille de bière et tout ça. Mais j'ai dit, non, ma chrétienté, non, ça. Mais comment je vais faire? Maintenant, je suis découvert. Faut-il repartir? Comment ils vont me juger maintenant? Alcoolique, bandit, sauvage, tout. Toutes ces questions-là en moi. Comment je vais faire maintenant? Mais vous savez quoi? Il ne m'a pas parlé de ça. Il venait à chaque fois. Le jeudi, on partait jouer au soccer. On évangélisait. Et petit à petit, les murs ont commencé à tomber. Vous savez, quand j'ai décidé de changer, je ne suis pas allé dans Alcoolique Anonyme. J'ai d'abord reconnu que j'étais alcoolique. Ça, c'est l'une des choses qu'on ne reconnaît pas. Il faut reconnaître que tu es pervers. Il faut reconnaître que tu es alcoolique. Il faut reconnaître que tu n'es pas capable. Il faut reconnaître qu'il y a une addiction dans ta vie. Parce que si tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas changer. Il faut reconnaître que j'ai un problème et que j'ai besoin d'aide. Et là, doucement, le Seigneur commence à te diriger. Le dernier jour, quand j'ai décidé, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, bon, une des choses que je dois faire, c'est de quitter ces amis-là. Et j'ai décidé d'une date. Première des choses, tu reconnais que tu es paumé, que tu as besoin d'aide et que tu es vraiment pas bon et qu'il faut que tu changes. Et puis maintenant, tu dois décider. L'autre date, l'autre phase, c'est décider. Il faut couper. Couper veut dire ne plus avoir contact. Vous savez, ce jour-là où j'ai décidé, je voulais tellement que les choses soient vraiment comme radicales. J'ai pris la voiture du pasteur Luc. Vous voyez, non? Je n'ai pas pris un U-Haul ou bien quoi. Sinon, ça pouvait avoir un certain souvenir. Je veux des références qui sont chrétiennes. La voiture du pasteur Luc, j'ai pris Ludovic Jomo, le costaud là. Mais, je vous le dis, il est venu à 5 heures du matin. Mais la veille, j'étais en train de taper les bouteilles encore avec les amis. Je crois que même j'étais Yves à 4 heures. Et 5 heures, on est parti. J'ai dit, bon, pour la route. Et à partir de ce jour-là, parce qu'ils m'ont dit de venir de leur expliquer pourquoi je pars. Et quand je suis allé, on dit, bon, on va commencer par ceci. On dépose une bouteille sur la table. Parce qu'on ne peut pas discuter sans la bouteille. Et il faut que tu participes. Bon, ça aussi, c'est un piège. Il faut avoir décidé que tu pars. Et on a commencé, 4 heures du matin. Tout était déjà prêt pour que je parte. Quand il est venu, et puis on est parti, et j'ai commencé à compter. J'ai pris la décision que je vais compter. Cette fois-ci, je vais résister, je ne retourne plus. 1 jour sans alcool, 2 jours sans les choses du monde, 3 jours sans les filles. Allez, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Plus regarder derrière. Si tu ne décides pas, et si tu ne mets pas une force supérieure de ton côté, tu vas retourner. Parce que quand je suis venu, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais, à force de dire c'est fini, j'ai pu avoir les ressources. Et je ne dis pas que c'est de moi-même, mais c'est à cause du Saint-Esprit. Un jour, on a témoigné à une maman. Et je vais toujours le dire. Elle nous a dit, ça fait 10 années que je suis marié, mais les fausses couches ne font que ça se succède. Donc ça fait peut-être près de 10 fausses couches qu'elle fait. Mais laissez-moi vous dire, on lui a témoigné. Elle est venue, elle s'est fait baptiser. Quand elle est retournée, elle dit qu'il y avait un homme qui rentrait dans sa chambre. Chaque fois, mais elle n'arrivait pas à dire non, malgré qu'elle est mariée. Mais un jour, quand elle s'est fait baptiser, elle a eu la force de lui dire, aujourd'hui, tu ne vas plus rentrer ici. Aujourd'hui, elle a un enfant de 7 ans. Dieu fait encore des miracles, comme le dit le prophète.
commençant d'abord par toi. Si tu veux que le miracle arrive sur ton voisin, commence d'abord par expérimenter ce miracle-là. Amen. Si tu veux que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, commence d'abord par expérimenter cette affaire-là. Beaucoup de temps, tu as été là, tu as hésité, tu as tourné, tu viens, tu tournes, tu marches avec les gens, tu retournes, tu veux rester dans ton coin. Laisse-moi te dire, expérimente ce que je viens de te dire. Répands-toi, fais-toi baptiser, remplis du Saint-Esprit et marche en nouveauté de vie, sans crainte. Regarde, dis que je m'accroche maintenant au Seigneur. Tu vas voir, le Seigneur va te donner des choses permanentes. Laisse-moi te dire que tu seras comme Job. Ce que tu auras perdu, laisse-moi te dire que le Seigneur va te le redonner. Le Seigneur va te le redonner. Il va te donner une stabilité. Il va même te donner, je ne sais même pas si tu as besoin des papiers, il peut même te le donner. Amen. Nous sommes déjà bénis. La seule chose, c'est que où veux-tu te placer pour recevoir cette bénédiction-là? Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions partout. Non. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions partout. La terre a été sa propre création. Amen. Alors, donc c'est lui qui place les gens. C'est pourquoi tu ne peux pas résister à ça. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Laissez-moi vous dire qu'il y a des principautés dans ce monde-là. Amen. Il y a des principautés. Il y a tout pour te faire tomber. Et souvent, c'est des esprits. Même pas souvent. C'est les esprits qui poussent ces choses à agir. Amen. Ils vont tout faire pour te séduire. Ils vont tout faire. Une fois, je me suis levé, je partais à l'église. J'étais avec un ami à l'église catholique. À l'époque, je n'étais pas encore ici. Un dimanche matin. Mais c'était incroyable. Là, tu sais, il y a de ces choses, ça laisse des traces dans ta vie. On partait, on s'est levé, on s'est habillé, on partait. Et sur la route, on trouve une fille. Elle dit, elle veut faire le show. Lui et moi, on a dit, on aime faire la fête. Mais cette fois-ci, là, ça c'est le diable. Laissons cette affaire-là passer. Vous savez, c'est pourquoi, vous savez, même malgré le pire des démoniaques, celui qui dit qu'il est quoi là même, il est possédé jusqu'à les démons sont sur lui. Mais laisse-moi te dire, il voit clair. Quand il vient, chez nous là, quand il renverse la galette de la maman là, quand il lève ses tapettes, mais il court. Pourquoi il court? Il voit le danger venir. Quel que soit ton titre de démon, quel que soit le titre dans lequel tu es, laisse-moi te dire que tu vois. Le Seigneur permet que tu vois. C'est nous qui faisons exprès et puis nous continuons. À un moment donné, le Seigneur a sémé quelque chose en nous. Il va venir le réclamer. C'est ça qui te permet, c'est cette ligne-là. C'est pourquoi nous devons toujours proclamer l'évangile aux gens. Nous devons les appeler à la lumière. Nous devons les inviter. Viens, quelque chose va se réveiller. Parce que le Seigneur a sémé quelque chose en nous. Il n'y a personne qui est démon totalement perdu, totalement. Non, c'est faux. Le Seigneur va te chercher de là. Le Seigneur va te sortir du trou dans lequel tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas clair, mais laisse-moi te dire, investis seulement dans les choses du Seigneur. Demain, la lumière va apparaître dans ta vie. Souvent, on est comme des chrétiens micro-ondes. On veut que ça soit tout de suite. Dès qu'on rentre dans l'église, les choses paraissent, tout devient normal. Tout devient normal à l'instant. Seigneur, fais vite, sinon je pars. Je vais visiter d'autres coins. Non, ce n'est pas comme ça que ça passe. Toi-même, quand tu plantes une mangue, ça ne pousse pas en un jour. Tu dois même l'entretenir. Si c'est ici au Canada, là même, je te dis, tu vas te décourager jusqu'à demain. Parce qu'il n'y a pas de mangue qui pousse ici. Il faut le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il grandisse. Amen. On a fini. Ainsi, lorsque Paul, n'est-ce pas, croise certains disciples, n'est-ce pas, il leur pose cette question. On a terminé. Je vais dire quelque chose et puis on va se lever, on va acclamer le Seigneur et puis on va chercher à rentrer chez nous. Paul, pendant qu'il était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru, n'est-ce pas, les hautes provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse et a rencontré quelques disciples, il leur dit, vous voyez, c'était des disciples, c'était des gens qui croyaient, ils allaient annoncer l'évangile. Amen. Quand tu vas annoncer l'évangile, tu ne peux pas aller avec la chair. Amen. Parce que nous sommes passés à un autre niveau. Vous savez, les histoires des chrétiens
petit chrétien là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Sinon, tu vas en faire des gens de chair autour de toi. Le Seigneur a besoin des gens spirituels. C'est pourquoi quand Paul les croise, il dit qu'il croit en Dieu. Alors, si tu crois en Dieu, tu as besoin de quelque chose. Amen. Tu as besoin de passer à un autre niveau. Amen. Alléluia. Afin d'en faire de bons disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur, n'est-ce pas, répondit. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Si moi je ne le savais pas, je le savais seulement de la bouche, je le savais seulement d'écriture. Mais l'expérimenter, c'était autre chose. Amen. Parce que le maître à l'époque leur avait dit, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 3. Voilà ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Des gens que nous croisons qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit, qu'on pouvait l'expérimenter, qu'on pouvait le recevoir, pour les amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Donc il dit, il y a quelqu'un qui va venir, mais qui va te prêcher, n'est-ce pas, cette puissance-là. Qui va te prêcher, n'est-ce pas, dans toute sa totalité. Il va te prêcher comment le recevoir. Amen. Le Saint-Esprit, il vous baptisera, n'est-ce pas, du Saint-Esprit et de feu. Et par la suite, lorsqu'il continue son discours, désolé, comme aujourd'hui, c'est moi celui qui dit. Et lorsqu'il continue son discours, il dit, de quel baptême avez-vous reçu si vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit? Si quelqu'un n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, son baptême n'est pas conforme à ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. Amen. Donc, il doit refaire son baptême. Amen. Et vous avez été baptisé. De quel baptême avez-vous été baptisé? Et il lui répondit, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé, n'est-ce pas, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, n'est-ce pas, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, n'est-ce pas, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en d'autres langues et prophétisaient. Amen. Donc, Paul leur a prêché ce message. Ils ont été touchés. Ils ont été touchés. Mais vous savez quoi? Paul, ce n'était pas quelqu'un d'aussi naturel. C'était quelqu'un aussi qui avait reçu le Saint-Esprit. C'était quelqu'un qui priait. C'était quelqu'un qui s'était mis en condition. C'est pourquoi quand il a imposé les mains, Dieu est passé par lui pour remplir les gens du Saint-Esprit. Parce qu'eux aussi, leur cœur aussi les cherchait. Souvent, cette dualité-là, ça est là. La personne vient, elle a envie de recevoir le Saint-Esprit, mais toi, tu n'es pas en condition. Souvent, on oublie ça. Hein? Souvent, on oublie ça. Nous-mêmes, on n'est pas en condition. Est-ce que nous avons préparé le cœur? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes préparés pour que la personne soit dans une ambiance où il va le recevoir? Si tu as passé ton temps à parler des griots avec lui, il arrive là et puis vous avez mangé de gros griots et puis il est là. Alléluia, alléluia. Mais tu l'as fait manger tous les griots de Montréal. Comment il peut recevoir le Saint-Esprit? Parce que toi, tu veux présenter ton image. Tu veux croire que tu es bon, que tu es bien. Mais il faut que tu prépares. Il faut qu'on prépare les gens. On les met dans des conditions. Et lorsqu'ils arrivent, ils ont soif. Ils vont le recevoir. Amen. Donc c'est ensemble que nous allons y arriver. Quand tu vois qu'il y a des lourdeurs en toi, que tu passes à quelqu'un. Passe à quelqu'un. Amen. Appelle un frère. Moi, ça m'arrive, hein, quand je vois quelqu'un, j'appelle un frère. Je dis, viens. Hier même, j'ai vu une soeur là, j'ai appelé ma soeur là. Ouais, Marie était là. Elle est allée. Elle se fait baptiser. Il faut reconnaître tes forces. Quand tu es capable, ce n'est pas une concurrence. Amen. La concurrence, c'est que les gens doivent être au ciel. Amen. C'est une question d'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur? Amen. Donc, si quelqu'un a eu le cœur touché, si le Seigneur, n'est-ce pas, c'est pas moi qui t'ai touché, amen.
J'espère que ces paroles t'ont touché. J'espère aussi que tu as entendu quelque chose de la part du Seigneur. Ne pense pas que c'est le diable qui est en train de te parler. Ne pense pas que non, oh non, ces choses-là, c'est des fables, que c'est les... Non, ça n'arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Tel que pour moi, ma vie a changé. Je ne me souviens même pas du jour où je vois que c'est Pasteur Benji qui m'a baptisé. Je vois quand j'ai eu le Saint-Esprit, mais je ne me souviens même plus du jour. Vous savez, ça peut être un jour ordinaire comme un lundi. Ça peut être un jour ordinaire comme un mercredi. Mais je te dis, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ta vie peut changer aujourd'hui. Tu peux prendre la décision aujourd'hui, n'est-ce pas, de suivre le Seigneur. Et le Seigneur va changer ta vie. Amen. Ce n'est pas une question de, oh non, les temps étaient préparés, un rêve ou bien. Ne croyez pas à ces genres de choses, les miracles. Non, le Seigneur le fait pour tous ceux qui croient en son nom. Amen. Si tu demandes, le Seigneur te donne. Amen. Le Seigneur nous a bénis de toutes les bénédictions nécessaires. C'est nous qui devons aller les chercher. Amen. Ne vous laissez pas impressionner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez à acclamer. Ça, c'était pour moi. Oh, on acclame le Seigneur. Oh. Alléluia, Seigneur, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Donc, fait que le pasteur Simplice l'avait à préparer son message. Donc, ça fait confirmer ce qu'on disait tout à l'heure là. Il a parlé de l'esprit du monde et du Saint-Esprit. Amen. L'esprit du monde, c'est Superman. Le Saint-Esprit, Super Jésus. Amen. Maintenant, quand tu vas sortir, quel est l'esprit que tu vas sortir? L'esprit du monde, c'est automatique. Il faut comprendre que quand l'homme était dans le jardin, c'était l'esprit de Dieu parce qu'il n'avait pas encore péché. Il était dans une présence que nous voulons avoir inondée autour de nous. Amen. Mais là, nous sommes maintenant dans l'esprit du monde. Mais nous devons faire jaillir l'esprit du Seigneur dans l'esprit du monde. Le Seigneur est déjà Dieu. Il est au contrôle, mais est-ce que toi, tu vas lui donner le contrôle de ta vie? Est-ce que toi, tu vas lui permettre de passer par toi pour être aussi au contrôle de la vie de quelqu'un d'autre? Il a besoin de toi. Donc, quand tu vas sortir ce soir, celui que tu vas rencontrer au bus, au métro, demain à l'école, avec qui tu vas parler, quel est l'esprit que tu vas faire jaillir? L'esprit du monde ou le Saint-Esprit? Amen. C'est un défi de tous les jours, mais il faut que tu sois structuré, que tu sois organisé, que tu sois discipliné. Pas discipliné, comme le pasteur Simplice a dit, pour manger le griot. Discipliné pour prier, discipliné pour jeûner, discipliné pour lire la Bible, discipliné pour faire ces choses. Je ne sais pas pour vous, peut-être vous faites ça facilement, mais moi, dès que je commence à lire la Bible, j'ai sommeil. Vous riez. Ah, donc je ne suis pas seul, hein? Ça m'est encore arrivé. J'avais un truc, des fois j'ai des notes sur mon cellulaire et le iPad, des choses que je dois faire et tout ça là. Et j'avais des recherches que je devais faire qui étaient importantes. Je pense que c'était hier ou avant-hier. Et j'ai trouvé le temps de le faire finalement parce qu'à la retraite, je n'ai pas réussi. J'avais sommeil, j'avais envie de manger, j'avais tous les problèmes du monde. J'ai dit, hey, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, ce temps-là, c'est ton temps. Je suis resté à genoux, j'ai dit, je vais rester là-bas, je vais prier ou je vais faire rien, mais je vais... Tu sais, le problème du diable, c'est qu'il faut qu'il vole ton temps. Moi, c'est un conseil, je ne sais pas si c'est ça qui t'arrive, comment tu fais, mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est que quand tu as mis ton temps pour prier ou pour lire la parole de Dieu, quand le diable te fatigue, tu vas laisser pour aller faire autre chose. Je dis, je ne vais plus faire cette erreur-là. Ça fait des années que je fais comme ça et ça fonctionne. Je dis, ok, Seigneur, je dois d'abord écouter une prédication. Pas une prédication que j'écoute, je vais sur le site internet, non. Je vais juste essayer de te bénir. Après un moment, la fatigue part. Où je vais rester, je dis, ce temps-là, c'est pour toi. Amen. Vous savez, il y a des petits trucs comme ça que tu vas faire dans ta vie pour montrer au Seigneur, c'est toi. Le diable, lui, il a des choses, mais quand tu as défait ces choses, il ne saura plus comment t'avoir. Donc, je ressens que quelqu'un quand il sort d'ici là, la première chose qu'il va faire, c'est que le temps de Dieu soit vraiment le temps de Dieu. Quand tu arrives, tu dis, Seigneur, je dois prier à 21h, finir à 22h. Il faut que tu pries à 21h, à 22h. Même si on t'appelle, telle personne à l'hôpital, Seigneur, je vais prier. Dieu va faire la guérison pendant. Je vous dis, je parle des choses que j'ai déjà eues. Quelqu'un qui m'a appelé pour une affaire grave et j'avais besoin de temps avec Dieu. Finalement, j'ai dit, je ne rappelle pas. Et quand je rappelle, finalement, ça s'est réglé à l'autre. J'ai dit, si j'avais répondu, ça aurait gâté mon temps avec Dieu. Vous savez, je ne dis pas, on te dit qu'il faut être inconscient, mais il faut que le temps de Dieu soit le temps de Dieu.
Vous voyez le pasteur Kaozi, vous voyez tous les pasteurs, vous pensez que nous ne sommes pas faits en acier inoxydable. Nous sommes faits en acier d'obéissance. On respecte nos engagements. C'est ça qui nous permet d'être devant vous et de vous parler. Parce que si on ne respecte pas, le diable va aussi nous frapper. Amen. Donc, regarde comment tu dis que le temps de Dieu soit le temps de Dieu à partir d'aujourd'hui. Même si c'est qui t'appelle. Le temps de Dieu, quand tu vas prier, c'est le temps de Dieu. Quand tu vas, c'est le temps de Dieu. J'ai remarqué aussi autre chose. C'est là où on me donne souvent plus de nourriture quand je dois jeûner. Je n'ai jamais compris ça. Quand je ne jeûne pas, j'attends le poulet, j'attends toutes ces choses, on ne donne pas. Mais c'est quand je décide de jeûner que, Seigneur. Ah, apparemment, les gens rient, donc c'est que c'est vrai alors. Et ils ne donnent pas les fausses nourritures, hein. Les choses que tu aimes. Tu dis, Seigneur, je vais casser un peu le jeûne juste pour. Amen. Donc, si j'y pénais en jeûne, j'y pénais d'être en jeûne. Amen. Les jeunes, on compte sur vous parce que vous êtes l'avenir de l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Regarde ton moyen, tu dis que le temps de Dieu soit le temps de Dieu. Quand tu commences à servir Dieu, tu trouves le temps long. Mais quand tu commences vraiment à servir Dieu, tu trouves que le temps n'est pas si long que cela. C'est dernièrement encore, je parlais à un autre ami, ça c'est un autre parmi un autre, qui était avec nous il y a plusieurs années. Il a lâché. Il devait se marier. Rien n'a fonctionné. Rien. Quelqu'un qui était en feu avec nous. Et là, il est en train de travailler, de faire tout pour revenir au Canada. Il a pris contact avec moi. Mais comment il a su? Parce qu'il nous regarde tout le temps. Quand tu perds ton feu, les gens vont le savoir. Parce qu'ils vivent des choses qu'ils ont abandonnées et ils savent comment tourner avec l'esprit de Dieu. Mais ils te voient comment tu ne tournes pas des coins, tu gardes l'esprit du Seigneur. Donc on ne peut pas tricher avec ces choses. Si tu commences à tricher, tes amis vont le savoir. Sois honnête avec Dieu et il va le montrer à d'autres qui te regardent. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, Papa, nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes d'avoir ce temps et de respecter ce temps à partir d'aujourd'hui. Nous prions pour ne pas couper des coins, pour ne pas tricher. Que le temps que nous avons pour prier avec toi soit le temps pour prier avec toi. Pas pour faire autre chose. Que le temps que nous aurons pour lire la parole du Seigneur, pour jeûner, pour méditer, pour intercéder, pour évangéliser, pour travailler, soit vraiment le temps de Dieu, Seigneur. Nous prions que ta main soit sur nous. Nous prions que tu nous touches, que sortant d'ici, Seigneur, l'esprit du monde ne domine plus sur nous, mais que ce soit ton esprit qui prenne le dessus, que ce soit ton esprit, Seigneur, qui nous rende, Seigneur, des personnes intimidateurs, intimidatrices, Seigneur. Que ton esprit, Papa, nous fortifie, fait de nous, Seigneur Jésus, des thermostats et non des thermomètres. Nous voulons, Papa, pousser ce monde à connaître ta gloire, Seigneur, alors que tu reviens bientôt. Nous voulons pousser ce monde à te connaître, à t'adorer et à te bénir. Nous prions que tu nous bénisses, que tu bénisses ce peuple et que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir. Que ta main soit sur nous, fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.